Dans la vallée de Manala, Lilala. Dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, Lilala. Dans la vallée, des champs de guerre près des tombeaux. Dans la vallée de Manala, Lilala. Dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, Lilala. Dans la vallée de Et là, donc là, j'ai remis la lignée des Khazars jusqu'aux Cosaques, leur date d'apparition, 7e siècle, 11. Donc on a 4 siècles, 2 siècles, 4 siècles, 4 siècles, comme les Égyptiens, les pharaons, tous 30 ans. Ils meurent à l'âge de 30 ans, Freddy, c'est ça? La Oui, chronologie des Égyptiens, des pharaons égyptiens. oui, Donc, oui, c'est la malédiction des 27 ans, même comme maintenant, on va dire. voilà, ouais, ouais. Donc, ce que je voulais, pour être sûr que c'est Gog et Magog, peut-être qu'il va y avoir un doute, donc on va revoir qui sont Gog et Magog, parce qu'avec le temps et le recul, on peut comprendre ce qui a été dit avant, et après aussi, ce qui est important pour savoir qu'est-ce qu'il y avait avant les Khazars. Si vraiment les Khazars sont les Magogites, Gog et Magog, donc normalement, avant les Khazars, il ne devrait pas y avoir de destruction, de terreur venant des barbares des steppes. Et attention, quand j'utilise mongol, par exemple, je ne parle pas des Mongols des pays maintenant. Non, quand j'utilise des termes voilà, comme ça, des noms comme ça, qui désignent des pays maintenant, qu'on connaît maintenant, je ne parle pas de cela. Donc, Gog et Magog. On avait vu les prophéties la dernière fois. Que disent les prophéties sur Gog et Magog? Ils parlent de Gog et Magog comme une tribu. Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Coran, quand il parle de Zulkarnain et Yajuj, Majuj, Gog et Magog, le zoroastrisme, il parle de forces du mal et du chaos qui se déchaîneront à la fin des temps, avant la victoire finale du bien. Et l'hindouisme, armée destructrice, chaotique, qui précède la fin des cycles cosmiques. Ça, je ne l'avais pas dit, Freddy, la dernière fois quand je t'ai présenté le live, mais en y pensant, je vous l'ai dit, c'est beaucoup de réflexion en y pensant, il y a quelque chose qui m'a tilté. Ici, c'est dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Ok, depuis tout à l'heure, on s'acharne sur Gog et Magog. Mais je ne me suis même pas occupé vers le prince de Roc, Méchec et Tubal. Et les descendants de Roc, Méchec et Tubal, parce que tout le verset ne parle pas seulement de Gog et Magog, mais il parle aussi de Méchec, Tubal et Roch. Donc, on va revoir ça plus tard à mettre de côté. Mais ici, il y a ces sources-là qui disent autre chose sur Gog et Magog, ils ne disent pas que Gog et Magog sont des peuples. L'Apocalypse d'Abraham, par exemple, le patriarche, bon, un papillon s'est invité, excusez-moi, Abraham, le patriarche, parle de peuple du Nord, instrument du chaos depuis l'idolâtrie primitive. Et là, l'idolâtrie primitive parle des Néphilim, avant le déluge, du temps de l'Atlantis. Du temps des Atlantes, excusez-moi. Donc là, il parle d'avant le déluge. L'Avesta, les Perses, parlent d'agents de l'esprit mauvais depuis la création, depuis Adam. Le bouddhisme, zoroastrisme, bundhaïsme, c'est pas le bouddhisme, décrit le cycle eschatologique, le nord habité par démons et tyranniens. Ibn Arabi, il parle de Yajouj et Majouj, qui sont une métaphore du nafs, ego entre parenthèses, mais ce n'est pas l'ego. On va revenir au mot nafs, parce qu'il sera important, peut-être à la fin du live, mais probablement aussi ce mot-là sera très important lors du prochain live. Destructeur, force chaotique en l'homme depuis la chute d'Adam. Blavatsky, je vous ai dit qu'elle commence à m'intéresser, parle de tribu de Gog et Magog, et Grégor, Atlantide, vague destructrice cyclique. Donc là, on a une nouvelle perception, c'est que Gog et Magog,
peuvent ne pas être seulement une tribu, mais c'est plus un flot chaotique depuis Adam jusqu'à maintenant. Et ça rejoint exactement l'image que veut nous donner Matrix quand il nous présente les sentinelles. Parce que l'architecte avait dit que les champs de sentinelles, ce sont elles-mêmes qui ont créé la matrice, et cette matrice-là qui est présente depuis avant 5 Reset. Il y a eu 5 Reset. Donc, si c'est vraiment un mouvement destructeur, c'est Gog et Magog. C'est que si on cherche une seule tribu, on se trompe. Donc, qui sont Gog et Magog? Là, qu'est-ce que j'avais mis? Là, j'ai voulu seulement montrer. Voilà, ici, on célèbre en Angleterre Gog et Magog. Très, très bien. C'est seulement une image pour montrer comment peut-être, c'est pas de leur faute, mais voilà, combien on nage. Je vais dire dans la merde, excusez-moi pour ce terme-là, mais j'ai pas d'autres mots à utiliser. Donc, Gog et Magog ne sont plus un peuple unique figé dans le temps ou bien un temps, mais un mouvement, une force destructrice œuvrant bien avant le déluge. Point d'interrogation, d'exclamation, on verra ça plus tard. Mais avant les Khazars. D'accord, donc on doit voir les peuples qui étaient avant les Khazars, mais on va revoir le mot nafs. Dans l'islam, il y a deux mots qui se répètent. On ne parle pas d'ego, on ne parle pas d'esprit, il y a deux mots, ruh, excusez-moi, et nafs. Ruh veut dire l'âme ou l'esprit. Je ne parle pas de l'esprit du cerveau, mais je parle de l'âme, voilà, de l'esprit, esprit, où es-tu, par exemple. Et en arabe, il y a ce mot-là, nafs. Quand j'ai cherché le synonyme, en fait, bizarrement, pas bizarrement, ça m'arrive depuis que je fais cette quête-là, ça m'arrive, mais ces temps-ci, j'étais en train de penser à nafs ou ruh et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais voir les synonymes en français. Le synonyme de nafs. Il n'y a pas de synonyme, il n'y a pas de mot qui désigne ce qu'est le nafs. Il y a des composants. Esprit du cerveau, l'ego, la volonté, la passion, le désir, le subconscient, et je rajoute. Tout ça définit le nafs. Donc, je ne me suis pas arrêté à l'arabe. Je me suis dit, que disent les anciennes langues sur le nafs? Est-ce qu'il y a un nafs avec le même mot ou bien, voilà, quelque chose qui ressemble au nafs? Eh bien oui, toutes les anciennes langues parlent du nafs, mais d'une autre manière. Mais en arabe, les Hébreux, les Araméens, le sanskrit parle du manas, Grèce ancienne, chinois classique, ils parlent tous de nafs, sauf la langue occidentale, la langue moderne. Est-ce que c'est pour nous éloigner d'un de nos buts, pour qu'on s'occupe de petites choses qui peuvent être délaissées, mais on doit s'occuper du nafs? Parce que aussi, je me rappelle un dicton, un proverbe, une phrase, que le nafs nous pousse à faire le mal. Il ne nous parle pas de l'ego. Et pourquoi j'ai mis ça? Un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que la matrice, quand elle nous implante cette graine-là dans le cerveau, est-ce que c'est pour qu'on s'occupe du corps au lieu de nous occuper de l'esprit? Mais le plus important est de nous occuper de l'esprit. Ça, on pourrait le comprendre peut-être durant le 3e live ou bien à la fin du 2e live, si on va en parler. Là, d'un coup, je me suis dit, bon, ok. Qui étaient avant les Khazars? On nous parle. J'ai mis les peuples les plus importants. Il y a d'autres, les Alains, j'ai oublié leur nom, mais beaucoup d'autres peuplades. Mais les plus importants, les Gok turcs du 6e ou 8e siècle, 2 siècles. Les Huns, ils ont été connus pour avoir détruit Rome. Sarmates, Scythes, et on voit toujours que ce sont des cavaliers, armure lourde, nomades, arcs, et ainsi de suite. J'ai montré la photo tout à l'heure. Je vais y revenir. Je vais revenir rapidement. Elle est là. Voilà, je viens de vous citer. On va revenir. Les Scythes, Sarmates, les Huns. Parfois, ils sont montrés comme des petits, parfois sur chevaux. Les Gok turcs, ils n'ont pas impacté la civilisation par des destructions. Ils ont amélioré la cavalerie. Ils ont inventé la langue turque, l'écriture turque. Et là, on a nos chers Khazars jusqu'aux Cosaques. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a dit qu'on a les Scythes, les Sarmates. Tu allais rapidement ou bien ça va comme ça, Freddy? Non, je t'arrête pas, c'est parfait, continue.
Ok, parfait, merci. Donc, Sarmat, un, Göktürk, et tous, 4 siècles, 1 ou 2 siècles, 2 siècles. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ce sont tous des cavaliers, ils se ressemblent tous. Là, avant les Khazars. Donc, on a du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle. 15e siècle, ça nous rappelle le début de l'ère des Lumières et de l'apparition de la République. On a dit que les Khazars, c'était les Mongols, les Magogites, excusez-moi. Donc, ça veut dire qu'avant les Khazars, si la force destructrice est seulement une tribu, il ne devrait rien se passer avant. Mais non, il y avait les Scythes, les Sarmates, les Huns, les Göktürks qui ont fait aussi quelques malheurs. Ce qui les relie tous, ce sont des peuples des steppes, cavaliers, archers, raids d'éclairs. Tous nomades, cheval, arc, camp mobile, confédération. Tous, ils peuvent être considérés comme le mythe du peuple barbare du Nord. Ce qui les différencie, c'est que les uns, courte période d'impact, culture guerrière simple. Les Sarmates et les Scythes, c'est une peuplade indo-européenne, pas turco-mongole. Tout à l'heure, j'ai mis entre parenthèses turco-mongole pour cette population-là. Eux, ce sont des indo-européens. Leurs croyances polythéistes anciennes, beaucoup différents dieux. Les Göktürks, les pionniers en cavalerie, turcs nomades, invention de l'écriture turque. En fait, les Khazars, quand ils sont sortis, le système dit que les Göktürks se sont éteints soudainement, une grande civilisation, éteints soudainement ou bien massacrés par les Khazars parce que les Khazars devinrent les héritiers des Göktürks. Et là, de moins 800 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, jusqu'ici, jusqu'au 1. Ça vous rappelle pas une période? Rome, depuis l'Antiquité jusqu'à environ 476, la chute de Rome d'après Wikipédia, mais on va revoir ça. Donc, avant l'emprisonnement depuis que les Magogites étaient en prison, il y avait ceux-là qui œuvraient pour le mal, et Rome aussi, de là à là qui œuvrait pour le mal. Donc, on n'est plus face à une seule tribu, mais on est face vraiment, et il ne faut pas oublier que, après, je ne vais pas vous spoiler, mais qu'on est vraiment sur une force destructrice qui n'arrête pas d'avancer et qui ne va pas s'arrêter. Pourquoi elle va s'arrêter maintenant? Je ne sais pas. Ben non. Un espèce de siècle perpétuel, quoi. À chaque fois, Ouais. à chaque fois, ça revient. C'est ça que tu veux Ouais. dire. Ouais. Démagogie. C'est une force, en fait, une force en continu, qui ne s'est pas arrêtée, qui ne va pas s'arrêter. Pour ceux qui se disent, ben non, c'est pas pour bientôt, ou bien non, il va rien se passer, non. Et ils avancent dans leur programme. Ça veut dire que le passé est meilleur que le présent. Donc, le présent est meilleur que le futur. Le futur qui nous attend est pire que le présent. Si je suis pas trop rentré dans l'analyse, c'est que c'est une force destructrice qui va vraiment dans le mal. Et là, laisse-les un peu réfléchir là-dessus. Non, t'as raison. D'accord, merci. Ouais, ben, ça va nous mener à ça, Freddy. Mais oui, je sais. Tu le sais. Donc, là, c'est une frise chronologique que j'ai faite. Ici, c'est toute la population des Scythes, Sarmates, Huns, Göktürks, Khazars, Mongols, Tatars et Cosaques, avec les dates d'apparition et d'extinction. Et là, l'Empire romain. Mais attention, il n'y a pas seulement... On dit que les Huns, ils ont détruit la chute de l'Empire romain était vers cette date-là. Eh bien non, c'est faux. Là, je vous ai spoilé, j'ai mis Empire romain d'Orient. Mais vers les 330, je lis bien, ouais, c'était les 330, parce que je pensais 347, non, 330. Constantin Ier, l'empereur, le César romain, a déplacé Rome en 330 après Jésus-Christ à Byzance, actuelle Turquie, excusez-moi. C'est sur l'ancienne Byzance, une Byzance qui a été détruite. Il a déménagé et transféré Rome là-bas. Après la mort de Constantin Ier, il a appelé la nouvelle Rome, il a appelé la nouvelle Byzance. Et après sa mort, son fils nomma Byzance Constantinople. Et après, Constantinople devint Istanbul. C'est pour cela que les Turcs, maintenant, ils n'aiment pas qu'on leur dise que la Turquie était l'ancienne Rome ou bien Byzance, parce que Byzance fait allusion à Rome. Et à partir de la date du transfert de Rome à Byzance, c'est devenu l'Empire romain d'Orient. Donc Rome n'a pas été détruite, comme le dit le système Wikipédia ou bien l'école. Rome a perduré de là jusqu'ici, 1500. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette date-là, il y a une petite erreur sur Cosaques et Tatars, je pense, c'est un décalage. Mais peu importe,
c'est que cette date-là, 1500-1450, coïncide avec tout le massacre de Gog et Magog qu'ils ont fait à travers les explorations, à travers les colonisations. On avait vu ça la dernière fois lors du premier live. Donc, on parle bien d'une force destructrice, malgré que toute cette population-là sont des Turco-Mongols. Et ceux-là, les uns, ils n'ont pas eu d'impact. Et ceux-là, ce sont des Indo-Européens qui n'ont pas rien à voir avec les Turco-Mongols. Mais il y a une parenthèse que j'avais ouverte. Je t'en avais pas parlé, Freddy, mais on va y revenir plus tard. Ça marche. Donc, merci. Donc, je me suis dit, OK, si c'est une force destructrice de Adam, donc avant les Scythes, il y avait quoi? On nous parle de rien, mais avant les Scythes, il y avait le déluge. Mais bien avant les Scythes. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le déluge pour connaître toute cette force-là? Voici la postérité, là c'est l'Ancien Testament. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Et moi, j'ai voulu connaître la descendance de Japheth. Là, j'ai voulu voir la descendance de Japheth. Voilà une petite carte, une petite map sur la descendance de Japheth. On a ici Sem, Cham, les descendants Cham, il y a les Cananéens, Canaan, excusez-moi. Après, ça va être les Phéniciens par là aussi. Nemrod, le premier roi de Babylone, d'après ce qu'ils disent, parce que d'après eux, tout a été inventé pendant cette période-là. Et ici, ce sont les descendants de Japheth. Ici, on a Méchec, Toubal. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on ne s'est pas occupé d'eux. Il y a Gomer, Magog. Ils sont arrivés jusque-là. Ils sont partis même jusqu'au nord, jusqu'au pays des Vikings. Donc là, j'ai mis les descendants de toute cette population-là. Gomer, Magog, des enfants de Japheth. Où est-ce qu'ils sont allés rapidement? Les Gomers sont associés aux Gaulois, Celtes, Cimériens, Magog, souvent reliés au Scythes, Goths, hein. Pour revenir au verset dont je vous ai dit, on va mettre une parenthèse, quand il nous parle de Gog, au pays de Magog, tourne-toi vers le Gog, au pays de Magog, prince de Roche, Toubal et Méchec. Toubal, les peuples des montagnes. Méchec, c'est plus les Mèches, les Mosques, les Moscovites. Donc, je me suis dit, est-ce que les Scythes, les Sarmates, les Cosaques, ils ont tous un lien avec Japheth? Est-ce qu'ils ont tous un lien avec... Est-ce que ce sont tous des Magogites? Est-ce qu'ils font... Et ça, je ne l'avais pas présenté comme ça. Je t'avais présenté, est-ce qu'ils avaient un lien avec Japheth, mais aussi, est-ce qu'ils ont un lien avec les Magog? Oui. Là, c'est le site ccg.org aussi qui m'a... N'hésite pas à t'arrêter pour un coup, hein, Xodaf. Je t'entends racler ta gorge. Bois un petit coup. N'hésite pas. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci, l'ami, t'inquiète. Je t'entends souffrir, c'est pour ça. Donc là, ce sont toute la population dont on avait parlé. J'ai rajouté quelques-uns. Donc, est-ce qu'ils ont un lien possible avec Japheth? Eh bien, voilà tout le lien. De fort, les Scythes, on arrive à moyen, les Khazars, moyen à fort, Mongols, faible à moyen, moyen à fort. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eux, ce sont des guerriers, des envahisseurs, mais en même temps, ils se mélangent aux populations. Donc, leur ADN peuvent disparaître. C'est pour cela qu'on voit ici qu'il y a moyen. Bon, cela ne nous intéresse pas parce qu'on a dit peut-être, mais on a dit qu'ils n'ont pas vraiment impacté d'une manière négative le monde. Mais les Khazars, ici, ils étaient à moyen, donc dès qu'ils sont sortis de leur forteresse ou de leur prison, c'est devenu moyen à fort. Faible à moyen, moyen à fort. Donc oui, ce sont des descendants. Tout cela, toute cette population, ce sont des descendants de Japheth, des descendants de Magog. J'ai vérifié, est-ce qu'ils descendent de Magog? Tous descendent de Magog. Donc, ce sont des Turco-Mongols. Et ceux-là, Cosaques, Tatars, Mongols, Khazars, ce sont tous des noms de substitution pour cacher le nom de Magog, Magogite.
Et pour ma question aussi les descendants de Toubal et Méchec et Roche, si vous vous souvenez du verset de l'Ancien Testament, attendez, je vais reprendre. Revenir, voilà, et non, c'est pas ça, désolé. Voilà. Revenir à la prophétie quand il dit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, virgule, vers le prince de Roche, virgule, de Méchec et de Tubal. » Les virgules sont importantes. Et ça, je l'ai remarqué après que je t'avais présenté le live, Freddy. Et ça nous donne beaucoup d'explications. C'est que ici, il parle de Gog, au pays de Magog. Donc Gog, on le sait, c'est dit, c'est un prince, c'est un dirigeant au pays de Magog. Ici, il précise vers le prince de Roche. Il parle de Gog. Il y a une virgule, donc vers le prince de Roche. Le prince de Roche, c'est Gog, virgule, de Méchec et de Tubal. Donc, on a vu qu'ils avaient des descendants Méchec et Tubal, mais Roche, c'est pas un des fils de Japheth. Mais il y a une virgule ici. Donc, ils disent beaucoup de choses sur Roche. Ils disent que, ou bien c'est un président, c'est un roi, ou bien c'est une force. J'ai même lu que c'était une peuplade cachée en Espagne, dans les montagnes, mais pour une fois, j'ai utilisé la guématrie pour comprendre Roche. J'ai pas fait, je l'ai fait, c'est le réflexe que j'ai eu pour comprendre Roche. Et la guématrie, les Juifs sont très très avancés dans ce sujet-là. Je suis novice, mais c'est facile quand on lit, c'est facile. Littérairement, c'est facile de comprendre. Donc, Roche veut dire chef de coalition. Donc, en regardant tout, en voyant tout. Toute cette, voilà, les descendants, en regardant les descendants, l'ADN, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais utiliser ccg.org et je vais voir qui sont les pays qui descendent de Méchec et de Tubal et de Magog, pas la peine parce qu'ils se mélangent et on sait que le monde entier appartient à Magog maintenant. Peut-être, vous allez me dire, ok, on va y revenir lors du 3e live. Mais les descendants de Méchec, ce sont qui? Eh ben, donc, la Géorgie, l'Arménie, Turquie, Russie, Ukraine, Azerbaïdjan. Attention, je ne parle pas du peuple. Ce sont toujours les oligarques. Il y a une partie du peuple, mais je ne parle pas du peuple. Attention. L'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Espagne, Portugal, Andorre, Bulgarie, Roumanie, Grèce, Kazakhstan, Ouzbékistan, Chine, Mongolie, Pologne, Biélorussie, Pays-Bas, Finlande, Norvège, Suède. Presque le monde entier, pas le monde entier. Mais quand on revient au terme prince de Roche, chef de coalition, cela veut dire qu'il va y avoir une force majeure qui va se déclencher, descendants de Magog, de Tubal et de Méchec. Les Magogites, on les connaît. Les descendants de Tubal et Méchec, ce sont leurs gouvernements, ceux-là. Et le chef des coalitions, ou bien des coalitions, on est l'ONU, l'OTAN, rappelez-vous des maps que je vous ai montrées. Donc, Gog et Magog, c'est toute cette énergie-là et tout ce mal-là depuis des siècles. Donc, maintenant, notre vision, la vôtre, la mienne, oui, mais peut-être la vôtre, a changé. On ne cherche plus une tribu, c'est plus un peuple, c'est une force qui est maintenue jusqu'à maintenant. Et pour mieux comprendre tout ça, ben, je me suis dit, ok, d'accord, je vais m'arrêter jusqu'au site, excusez-moi, pas site, mais jusqu'au site, et je vais me poser la question, qui a emprisonné Gog et Magog? Il est important, c'est un indice qui nous est donné. Ok, on s'occupe de Gog et Magog, mais il faudrait qu'on s'occupe aussi de celui qui a emprisonné Gog et Magog. Le système nous dit qu'Alexandre le Grand, c'est celui-là a emprisonné Gog et Magog. Et dans l'islam, il y a Zulkarnain, le bicornu. J'ai mis ça, l'effigie de la pièce de monnaie d'Alexandre le Grand avec les cornes. C'est pour cela que le système se base pour dire que c'est Zulkarnain. Et moi, voilà, je dis que c'est plus des cornes de Baphomet, d'un bouc. Donc, est-ce que c'est Alexandre le Grand qui a emprisonné Gog et Magog? Ici, Alexandre le Grand ou Alexandre III, il a vécu 32 ans, était un roi de Macédoine et l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité, d'après le système et Wikipédia. Fils de Philippe II, élève d'Aristote et roi de Macédoine à partir de 336 avant Jésus-Christ. Et d'après le système, c'est lui qui a emprisonné les Magogites.
Et si Wikipédia parle des Magogites, cela veut dire que les Magogites, c'est pas un fantasme. Donc ici, c'est Wikipédia qui m'a passé cette carte-là. Ça nous montre le parcours d'Alexandre le Grand. Et voilà, tout ça, c'est le trait, c'est son parcours. Tout ça, c'est son territoire, mais il n'est pas allé au fin fond de son territoire. Quand voilà, il gagne une bataille, eh bien, le territoire de ce pays-là, de cette contrée-là, devient son territoire. Et là, c'est le pass de Darial, dont je vous ai montré, le gouffre de Darial, ou bien que le pass de Darial que je vous ai montré, il se trouve ici. Alexandre le Grand s'est arrêté jusque-là et après il a continué. Ça ne doit pas être lui. J'ai mis un point d'interrogation ici, l'Arménie. Pourquoi? Parce qu'il y a un point qui m'a interpellé. Je ne l'ai pas lu quelque part, mais ils le disent, ils doivent le dire en Arménie de ce côté-là. Ils doivent dire ce que je pense. C'est que les Arméniens, il y a eu le génocide des Arméniens à partir de 1915, 1908 jusqu'en 1923. Ils attribuent là ce génocide-là à l'Empire ottoman. Et c'est faux. Je ne défends pas l'Empire ottoman, je suis en train de défendre personne, je défends seulement la vérité. Et c'est faux. Bon, d'après moi, ok. Mais je voudrais la défendre, cette petite vérité. C'est que il est faux de dire que l'Empire ottoman a été, ce sont eux qui ont massacré ces pauvres Arméniens. C'est un massacre qui a duré des années. C'est en fait plus le génocide. Bon, j'ai mis génocide arménien a commencé en 1915 à 23 sous le gouvernement des jeunes Turcs. De cela, c'est pas de l'Empire ottoman. Le système l'attribue à l'Empire ottoman, mais parce que la chute de l'Empire ottoman, officiellement, il a été déclaré en 1918. Mais l'histoire est fausse. Ils mentent. Les jeunes Turcs, ce que je vous ai montré, ils ont pris le pouvoir de l'Empire ottoman en juillet 1908, bien avant le début du génocide, 7 ans avant, en obligeant le sultan à rétablir la constitution. Fin du règne en octobre 1918, avec la fin de la Première Guerre mondiale. L'origine de cela, c'est une élite ottomane, surtout turque, mais aussi balkanique, réseau occulte et loge maçonnique, bonjour, formés aux idéologies modernes, nationalisme, laïcité, positivisme et tout ce qui est avec le isme. Donc, c'est clair que ce sont eux qui ont exterminé, qui ont causé le génocide des Arméniens, mais pourquoi? Pourquoi avoir tué? Je vous ai montré la map. Elle est là. Eh bien, ils ont exterminé les Arméniens parce que, d'après moi, ce sont eux qui ont balancé les Mongols, les Magogites. Donc, peut-être ça a été pour ça. Parce qu'il n'y a pas de raison. Le système dit que les Arméniens... Il y aurait une histoire, un folklore, et qui a une mémoire, et donc ils s'en sont débarrassés pour qu'on oublie. C'est ça que tu voulais dire, surtout. Par vengeance. La vengeance. Voilà. Par vengeance, carrément. Vengeance. Ben oui, la vengeance, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils détestent les Juifs. Oui, ils ont dénoncé ce peuple, voilà, aux autres, et donc par vengeance, ils les ont exterminés. Ok. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. On va les voir plus tard avec d'autres religions monothéistes. Les religions monothéistes, ils détestent les religions monothéistes parce qu'ils ont un problème avec eux. Et pas seulement avec les religions, aussi avec les pays. On va y revenir plus tard. Donc là, c'est un petit résumé facile à débunker, cette fake news, comme il l'appelle, que c'est pas Alexandre le Grand. Zulkarnain, il a été cité ici, dans la sourate La Caverne. Je ne l'ai pas mise en entier. On l'avait vu la dernière fois, mais pourquoi je me suis arrêté à ce verset-là? Parce que ce que nous dit le verset, nous avons affermi sa puissance, il parle de Zulkarnain, nous avons affermi sa puissance sur terre. Affermi, cela veut dire confirmer sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Et quand ils mettent ici, il lui atteint le couchant, puis il lui atteint le levant, cela veut dire le couchant de la terre et le levant de la terre, cela veut dire qu'il a possédé la terre entière. C'est pour cela qu'il est écrit affermi, nous avons confirmé sa puissance sur terre. Zulkarnain, c'est quelqu'un qui a possédé la terre entière, qui est très puissant, et c'est logique. Emprisonner les Magogites de telle manière entre deux grandes montagnes, faire un mur, mais ça se fait pas en claquant les doigts. Ça se fait pas facilement. Les Magogites ne les ont pas attaqués.
il a dû se passer énormément de choses. Et que dit le système? Pourquoi c'est pas, et que dit le système que Zulkarnain, pourquoi il dit que Zulkarnain, c'est Alexandre le Grand? Parce que Zulkarnain, pour eux, veut dire possesseur des deux cornes. Deux cornes, ok, mais c'est faux. Ça peut être faux parce que, ça peut être faux, j'avance pas rapidement, parce qu'il y a Zulnoun aussi, qui veut dire celui du poisson, ou bien Jonas, celui qui a vécu au poisson. Ça s'écrit comme ça. Pourquoi ici, ils ne mettent pas le tiret, d'abord? Deuxièmement, il est faux d'écrire Zou comme ça, L comme ça, parce que le L, c'est le ou bien là. Ils auraient dû écrire comme ça, Zou, L, avec un E. Donc, c'est leur manière à eux, on a vu ça aussi lors du premier live, on va voir ça beaucoup de fois comment ils faussent l'écriture pour nous pousser à croire quelque chose. Pour moi, Zulkarnain, Zulnoun, c'est pareil. Donc, ou possesseur, ou celui du poisson, et ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Mais c'est pas seulement ça c'est juste pour moi un détail, mais ce qu'on relève dans ce qui est dit sur Zulkarnain, c'est que Zulkarnain, c'est celui qui a les deux cornes, ou bien qui possède du couchant au levant, qui possède le monde entier, de l'ouest à l'ouest, grand conquérant, il possède le monde entier, c'est le roi des rois, ou le ouin. On en avait parlé, le ouin, ou bien le ministre de Dieu, on avait parlé du roi des rois, Nabucodonosor, qui se prenait pour le roi du roi, ou bien qui était un vrai roi du roi, et Al Pacino, dans L'Associé du diable, quand il disait à Keanu Reeves, à son fils, ton fils s'assoira à la meilleure place des plus grandes tables du monde, mon enfant. Cela veut dire il sera le roi des rois, un titre prisé par beaucoup. Donc, c'est ce qu'on doit chercher. Qui est le roi des rois qui a possédé le monde entier? La dernière fois, je vous avais cité 4. Alexandre le Grand, Darius, je pense, Cyrus aussi, Nabucodonosor. Je m'étais trompé parce que c'est le système qui le dit. Et il dit aussi le système que les rois de la Syrie, les rois de Babylone, les empereurs, les Achéménides, ils sont tous rois des rois. Mais nous, ou bien dans la littérature, on connaît un roi des rois très très puissant, peut-être vous aussi, mais très très puissant, beaucoup plus puissant que tous. Et on nous le montre, et c'est écrit aussi dans les anciennes écritures, les écritures saintes. Salomon, il est décrit comme ayant reçu un pouvoir, une richesse inégalable. C'est même écrit dans Wikipédia, surpassant tous les rois avant et après lui. Il avait demandé à avoir le plus grand pouvoir qui n'avait jamais été atteint. Dans ces textes, sa puissance n'était pas seulement terrestre, mais inclut aussi la maîtrise des djinns et des vents, plus de la nature, une sagesse divine qui lui permettait de juger avec une perspicacité unique, une richesse immense et une renommée s'étendant bien au-delà de son royaume. Ces récits le dépeignent comme un souverain d'une puissance et d'une influence sans précédent. Et pour moi, qui pourrait battre les Magogites, si ce n'est Salomon? Ça doit être lui et pas les autres petits, Darius, ou peut-être qu'ils ont été inventés par le système. C'est un premier indice. Donc, pour savoir qui a emprisonné les Magogites, c'est Salomon, c'est un premier indice. C'est pas Alexandre le Grand, out. Si c'est Salomon, donc qu'est-ce qu'on doit chercher? Le temple de Salomon. C'est la seule chose qui peut nous rattacher à Salomon pour savoir qui est Salomon, ou bien si c'est vraiment lui. Et regardez, juste j'ai voulu vous montrer, bon, j'ai pas agrandi l'image, j'ai oublié, mais vous voyez, on dit que ça c'est en Israël, d'accord, mais tout ça, ça a disparu, tout ça. Et on doit chercher donc le temple de Salomon. J'ai fait une petite recherche, une grande recherche, une recherche sur le temple de Salomon en Israël, en Palestine. Qu'est-ce que le système a trouvé? Est-ce qu'il a fait des recherches? Est-ce qu'il a trouvé des ruines? Quelque chose comme ça, voilà ce qu'on nous dit. Pas de fondation directe du temple de Salomon, le premier temple. Artefacts datant de l'époque du premier temple, du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans des débris illégalement enlevés du mont du temple. Structures ou des artefacts datant de la période du premier temple dans la cité de David. Voilà, en fait, c'est toujours des artefacts, des portions de murs qu'on trouve loin du temple, pas de base ou construction directe, des artefacts ou quelques structures, ils n'ont rien trouvé. Donc, pas de traces architecturales du temple de Salomon. Et pas de rien.
Donc, c'est quoi ce slide? Ben oui, nous sommes dans une impasse. Et là, bon, j'ai mis abracadabra, ça va être important pour nous, peut-être, oui, très important, même pendant ce live-là. Ça pourrait nous aider si on utilise ce mot-là pour trouver une solution, mais abracadabra, je voudrais m'arrêter sur ce mot-là. Abracadabra, il vient de l'araméen ancien, qui veut dire abracadabra, je crée comme je parle. Ou bien l'hébreu mystique, envoie ta foudre jusqu'à la mort. C'est un talisman de guérison utilisé dès le XIe siècle par Quintus, par Quintus pour soigner la fièvre, écrit en triangle décroissant pour dissiper le mal. C'est un triangle magique. Ce qui est important pour moi, c'est, voilà, un triangle magique, je continue. Excusez-moi, chaque ligne retire une lettre symbolisant la dissolution progressive de l'énergie négative. En fait, c'est une incantation vibratoire. En disant ce mot-là, les voyelles et les consonnes activent des fréquences spécifiques dans le corps subtil. C'est important, ça à retenir pour la fin du live et aussi pour le live prochain. Abracadabra aussi me fait penser à Abracurcix, chef gaulois. On va y revenir à la fin du live, ça. Mais voilà, j'ai mis ça comme ça, abracadabra, ça m'est venu. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo. Je vais vous faire passer cette vidéo-là rapidement. Et elle dure 3 minutes. Il va y avoir le son. Voici la façade ouest, à peu près ouest. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est la galerie des rois. Oui, cette galerie se trouve tout en haut de la façade. On peut voir une série de personnages qui sont là. D'accord, le portail ouest est en bas ici et la galerie des rois est au-dessus. Ces rois sont énigmatiques parce qu'ils portent tous une couronne et un sceptre, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Voilà. Ici, la parousie, le retour du Christ, le départ du Christ. On va regarder ici, par exemple, sur le côté, comme on dit, les statues de l'ébrasement. Et on peut voir le roi David qui est ici. Il porte un livre, probablement le livre des psaumes. Il allait dire le livre des psaumes. Il est à côté David de la reine de Saba. Et elle-même à côté du roi Salomon. Par exemple, encore une autre statue du roi David qui est ici à droite. Il tient une lance. Encore au même portail, on peut trouver le couple à nouveau de Salomon et la reine de Saba. On peut remarquer l'insistance sur ce couple royal. Et donc, toujours à ce portail nord de la cathédrale de Chartres, il y a justement des allusions sculptées à cette arche, comme on peut le voir ici. Ici, on peut voir... Alors, vous voyez, l'Arche d'Alliance est d'un côté du portail sur un support de statue, sur un socle en symétrie. Il y a le socle que l'on voit là, c'est l'histoire de David, justement du roi David. C'est-à-dire que l'Arche d'Alliance est en symétrie à Chartres avec l'histoire du roi David. Ici, c'est marqué Goliath. Voici un agrandissement. Donc ici, il y a 16 rois. Un détail va tout de suite attirer notre attention, c'est qu'il y a un des rois, celui-ci, que j'encadre avec la souris, qui n'est pas posé sur le support habituel. Donc voilà, je suis tombé, je n'aime pas le mot par hasard, mais je suis tombé sur cette vidéo-là, intéressante, même ce qu'il fait, très intéressant. Il analyserait très bien les cathédrales. Et j'avais mon idée là-dessus. Mais j'ai découvert cette vidéo. Le roi Salomon, David, qu'est-ce qu'ils font sur une cathédrale en France? Et c'est pas la première cathédrale. Et aussi dans cette vidéo-là,
il dit qu'il y avait, dans celle-ci ou bien une autre, il dit qu'il y avait la statue de David a été modifiée en Alexandre le Grand. Donc là, c'est un indice. Et ce que je voulais relever, d'après cet indice-là, parce qu'il va y avoir beaucoup d'indices, Salomon, David et autres rois judéens en France. Il nous parle de 4 galeries des rois en France. En France, il y a près de 170 ou bien 170 cathédrales, plus de 40 galeries, cathédrales Notre-Dame, mais il y a 4 cathédrales qui possèdent des galeries de rois, pas seulement 4, une 5e qui possède une galerie des rois à Rouen. Donc, les 4 qui possèdent une galerie des rois sont Notre-Dame de Chartres, Paris, Reims et Amiens. Je me suis dit, ça, je vais partir. Ça, c'est un indice, donc je vais continuer sur cette analyse-là, sur cet indice-là. Peut-être que ça va me mener quelque part, parce que ce qu'on cherche, n'oubliez pas, le Saint Graal. Donc, 42 cathédrales Notre-Dame en France, il y a Chartres, Paris, Reims, Amiens, mais Rouen, il y a une rangée de statues sacrées qui jouent un rôle similaire à la galerie des rois. Qui représente prophète, sibylle, patriarche, arbre de Jessé, c'est la généalogie mystique de la Vierge. Et voici la galerie des rois de Rouen. Il n'en a pas parlé, peut-être qu'il en a parlé plus tard dans sa vidéo, mais voilà, moi je me dis, il y a 4 cathédrales importantes, 5 cathédrales, excusez-moi. Et là, notre analyse ou bien notre perception devra changer, ou bien notre façon de procéder devra changer, elle ne va pas être comme notre façon utilisée pour analyser les magogites et toute cette peuplade-là, mais on va rentrer plus dans l'ésotérisme, dans ce genre de perception peut-être mystique. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre, je me suis dit, entre ces cathédrales ou pas? Eh bien, je me suis amusé à tracer les cathédrales. D'abord, j'avais pas encore Rouen. J'avais pas découvert Rouen parce que Rouen, je vais pas vous mentir, je l'ai découvert après avoir regardé cette vidéo-là, en analysant. Mais avant, j'avais pas encore Rouen. Donc, j'avais fait un triangle comme ça et c'était un triangle. Et après, en rajoutant Rouen, on a ce triangle-là. Là, on part dans la symbologie. On part dans la symbologie, comme je vous l'ai dit, une autre dimension. J'ai voulu analyser les tracés avec Rouen et sans Rouen. Voilà et là, en fait, voilà ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en dessous, il va toujours y avoir des sources. Je vais peut-être en mettre beaucoup, peut-être pas trop, pas beaucoup, mais je vais pas m'arrêter aux sources et vous parler toujours des sources. Vous faites pause et voilà, si vous voulez lire. Donc, le tracé sans Rouen. Rouen est là. Reims, Chartres, Amiens et Paris, Notre-Dame de Paris. C'est un saut vibratoire, une porte énergétique. Il active la mémoire cosmique, il relie le haut et le bas et sert de chemin intérieur vers la connaissance cachée. On part là, comme je vous l'ai dit, sur une autre dimension. Ce triangle-là, c'est un réseau initiatique. Il relie des portes vibratoires, des cathédrales, pour activer la conscience cosmique. Les cathédrales sont des portes vibratoires. Une grille vibratoire, un réseau initiatique entre les temples de lumière. Ces temples-là, et qui les rejoint, elles sont tous regroupées à Notre-Dame de Paris. Et qu'est-ce que j'ai mis ici? En fait, ces 5 cathédrales-là représentent une carte du réseau initiatique des cathédrales. Chartres, c'est le centre vibratoire. Paris, le temple alchimique. Amiens, cathédrale codée. D'après Fulcanelli qui est connu. Reims, Rouen. On peut rajouter Orléans, Bourges, Le Mans, Tours. Ce sont des points secondaires du réseau. Mais on est tombé avec cette vidéo, pile poil, je ne vais pas dire par hasard, j'aime pas ce mot, mais pile poil sur quelque chose d'important en France. Et ces cathédrales forment des figures géométriques sacrées, triangles, étoiles, hexagones. Et voilà, il y a toujours les sources. Ok, donc je me suis dit, l'indice était la cathédrale de Chartres. Mais nous, on recherche le temple de Salomon. Malgré que là, on nous parle de France, c'est quelque chose de très important pour la France, mais nous, on cherche le temple de Salomon. Donc, il faut le regarder, faire une recherche d'une autre manière. Où est-ce qu'on doit chercher d'abord? Que nous disent les romans, tous les écrits d'abord? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le temple de Salomon? Où est-ce qu'il se trouve? On nous dit en Allemagne, Espagne, Angleterre, Écosse, France, Italie, temple de Salomon, mais il ne parle pas d'Israël. Non, excusez-moi, autant pour moi, on ne parle pas où doit-on chercher le temple de Salomon, mais on parle du Graal là.
Et on est toujours dans la quête du Graal. Donc, où est-ce qu'il faut chercher? Excusez-moi encore pour cette erreur. On va chercher que nous dit tous les écrits sur le Graal. Où se trouve le Graal? Eh bien, voilà les lieux abordés où on nous parle du Graal. On nous a parlé de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre, l'Écosse, la France, l'Italie, le Temple de Salomon. Mais on nous a jamais parlé d'Israël, de la Palestine pour le Temple de Salomon, ou bien la recherche du Graal. Excusez-moi. Les personnages de la recherche du Graal sont Perceval, Galad, Bohort, ainsi de suite. Je vais pas tous les citer, mais ce sont des noms occidentaux et non des noms sémites. Da Vinci Code, il parle de France. Chartres, l'indice, c'est France. En me trompant, je vous ai pas perdu, Freddy, ça va? Non, t'inquiète, non, Ok, tu t'es repris, il n'y a aucun souci. De toute façon, ils peuvent d'accord, encore en rediffusion après, les gens, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. d'accord. Donc, et le Da Vinci Code parle de la France et Chartres est en France. Donc, cet indice-là, peut-être, nous dit d'aller voir du côté de Chartres et de France. Donc, comment on doit chercher? D'une manière architecturale ou ésotérique? Pas ésotérique. Architecturale, je ne vais pas le faire. 170 cathédrales, il y a beaucoup de temples, il y a des cathédrales, il y a énormément dans le monde entier. Pourquoi seulement en France? Je pourrais chercher dans le monde entier, parce que peut-être je me trompe. Voilà le temple de Salomon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche du temple de Salomon? Ouf, non. Ça ne ressemble pas à une cathédrale. Donc, la cathédrale de Chartres et sa fonctionnalité d'une manière ésotérique. La cathédrale de Chartres, c'est un indice. Donc, j'ai gardé cet indice-là et je vais me dire quelle est sa fonctionnalité. D'abord, avant de connaître sa fonctionnalité, je me suis dit, mais quelle est la fonctionnalité du temple de Salomon? Parce qu'on parle toujours architecture, matière, mais on n'a pas parlé de sa fonction. Le temple de Salomon, bon, il culmine à Jérusalem, 768 mètres, ainsi de suite. C'est la résidence terrestre de Dieu, centre initiatique, modèle cosmique. En France, il y a la cathédrale de Chartres, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la Sainte-Chapelle de Paris, ont ces trois fonctions. Je ne vais pas dire ressemblent au temple de Salomon, mais possèdent ces trois fonctions. Aussi dans le monde, en Indonésie, le temple d'Abu Simbel en Égypte, Chartres du Nouveau Monde, maintenant il l'appelle Washington National, ressemble au temple de Salomon. En termes de fonction, comme je vous l'ai dit. Là, on va changer de façon de lecture. Il y a d'autres structures qui ressemblent au temple de Salomon en termes de fonction. Cathédrale d'Auch, France, en Espagne, Jérusalem. Certains temples maçonniques aussi, attention, conçus selon le modèle du temple de Salomon. On va y venir plus tard. Tu détiens le savoir des anciens, tu peux faire ce qu'ont fait les anciens. Donc, je me suis dit, mais parmi tous ces bâtiments, lequel ressemble le plus au temple de Salomon en termes de fonction? La Sainte-Chapelle de Paris. Je vais vous la montrer par la suite. Elle abrite les reliques sacrées comme l'arche dans le Saint des Saints. Elle est construite selon une géométrie céleste orientée vers la lumière divine. Elle incarne un temple intérieur, un lieu de communion entre l'humain et le divin comme le temple originel. Lieu de présence divine, centre initiatique, de niveau, chapelle basse, c'est la terre, chapelle haute, c'est la lumière céleste, une montée. Modèle cosmique aussi, on va parler beaucoup du modèle cosmique. L'architecture est conçue comme un miroir du ciel à la même manière du temple originel. Voilà toutes les ressources. Donc, la Sainte-Chapelle de Paris ressemble le plus au temple de Salomon qui se trouve en France. Ici, c'est l'île de la Cité où se trouve la Sainte-Chapelle de Paris. Notre-Dame de Paris est là. Le palais de justice. Voilà, pour moi, c'est magnifique. Non, désolé. J'ai encore recliqué sur le mauvais. Ah, ça tombe bien. OK. Le troisième. Donc, la Sainte-Chapelle de Paris sur l'île de la Cité. Bon, elle a été nommée comme ça en 1725. Il y a aussi Notre-Dame de Paris, j'ai mis ça comme ça, palais de justice, préfecture de police. Donc, et j'ai posé une question, je me suis dit, mais si on détruisait Notre-Dame de Paris, parce que Notre-Dame de Paris, vous vous rappelez, se trouve au milieu du triangle,
Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Le saut initiatique devient incomplet, la figure perd son centre énergétique ou son point d'équilibre. Paris étant souvent le cœur vibratoire du réseau des cathédrales, son absence désactive ou désaligne certaines lignes sacrées. Géométrie sacrée, triangle, étoile, rosace. Là, j'ai cherché aussi le pentagramme. J'ai pas trouvé. Formé par les cathédrales et brisé, ce qui peut symboliser une rupture dans le flux spirituel. Notre-Dame de Paris agit comme un nœud central ou un chakra majeur du réseau. On va y revenir. On oublie l'ego, on oublie l'être humain. C'est le chakra de la Terre. On parle de la Terre. L'enlever revient à rompre le sceau et à désactiver une partie du champ vibratoire quand on brûle ou bien on détruit Notre-Dame de Paris. Donc, est-ce que le temple de Salomon, c'est la Sainte Chapelle de Paris? Est-ce que la Terre Sainte, c'est la France, ou Gaule, où? Je me suis dit, si le temple de Salomon, c'est la Sainte Chapelle de Paris, c'est le temple de Salomon. Donc la France doit être la Terre Sainte. D'où vient France? Comme j'ai fait avec les Mongols, les Magogs, Mongols, je l'ai fait pour la France ou la Gaule. Je me suis dit, mais est-ce que... Et je ne vais pas vous mentir, je me suis dit ça. Donc, je n'ai pas trouvé un travail qui m'a amené à cette déduction. J'ai un peu triché. Je me suis dit, peut-être que la Gaule vient de Galilée. Et quand j'ai suivi, il y a ici des sources. On peut dire Galilée, Galatia, Gallia, la mer Gallia, c'est la Terre Sainte, Gaule. On peut arriver de Galilée, Gaule. Gaule, c'est un nom de substitution pour cacher Galilée. Ou bien G plus OL. Vous vous rappelez, OL, l'assignation de tribu qu'on a rajouté pour Mongol. Eh bien, G plus OL, ça nous donne Gaule. Pour moi, Gaule vient de Galilée. Et je ne suis pas le seul, excusez-moi, ce n'est pas pour moi. J'ai eu cette idée, j'ai eu des confirmations par ces sources-là. Il y a des spécialistes qui ont travaillé sur tout ce que je suis en train de passer. Je me suis dit, OK, le temple de Salomon, c'est la Sainte Chapelle de Paris. La Terre Sainte, c'est la France qui est Galilée. Parce que France, d'où vient France? Les Francs, les rois francs, ou bien les Francs maçons. Ils peuvent donner leur nom à la France. Voilà tout le territoire de Salomon. Et parmi le territoire de Salomon, il parle d'Israël. Bande de Gaza, Jordanie, Liban, Syrie, Yémen, Oman, Sri Lanka, Philippines, l'Amérique du Sud, Brésil, l'Amérique, tout ça, c'est le territoire de Salomon. On ne trouve pas de France. Ils disent bon, que la France n'existait pas, mais pourquoi indiquer Israël en tant que territoire d'Israël? C'est flou. Et là, les sources sur lesquelles vous pouvez vous baser, il y a aussi un autre livre, il y a le voyage des vaisseaux de Salomon jusqu'au fleuve des Amazones. Et aussi, il y a un autre livre, le voyage du roi Hiram, non, le voyage d'Hiram et du roi Salomon aux Amériques, quelque chose comme ça, qui parle de Hiram, un roi phénicien, et Salomon qui sont allés aux États-Unis. Attention, quand on parle de roi phénicien, peut-être on va en parler plus tard, les Phéniciens n'ont rien créé, mais ils ont accompagné le bâtisseur qui était Salomon. Ils connaissaient le savoir des anciens. Parce que la question n'est pas de s'approprier, je veux s'approprier, je descends d'une grandeur qui a créé. Non, tout vient, tout était là. Voilà, pour faire simple, tout était là. On va le voir ça peut-être lors du 3e live. Et là, qu'est-ce qu'on a? Si on le fait, donc bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la Sainte Chapelle de Paris, elle est là. Le temple de Salomon, il est là. Je vais l'appeler comme ça. Ici, on a le palais de justice, le tribunal de commerce, préfecture de police, les flics et la justice. Ici, rappelez-vous ce qu'avait dit, je vais passer ce qu'avait dit Al Pacino dans La Société du Diable. Notre-Dame de Paris est là. Et cette idée-là, l'idée que j'ai, circule aussi, je pense. Hein, Et voilà les sources. Et là, je vous ai montré, je voulais vous montrer d'une meilleure manière aussi l'île de la Cité. Ici, Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, elle est par là. Ici, le palais de justice, et ainsi de suite. Voilà, cette beauté-là. Ici, c'est la vidéo avec, je vais vous montrer un passage de l'Associé du Diable.
Pourquoi la loi? Arrête tes conneries, papa. Pourquoi des hommes de loi? Pourquoi la loi? Parce que la loi, mon garçon, nous permet d'avoir accès à tout le reste. Le droit, c'est le passe-partout universel. Le sacerdoce des temps modernes, fiston. Est-ce que tu sais qu'il y a plus d'étudiants dans les facs de droit qu'il n'y a d'hommes de loi sur cette terre? On lance l'offensive! On canarde dans tous les sens! Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, je me souviens, ces sources-là. Attendez, donc je vais continuer sur la vidéo. Ce qui m'a interpellé sur la vidéo, c'est que il dit pourquoi la loi? Donc il lui dit pourquoi la loi? Il lui dit la loi mène à tout, mon garçon. C'est le passe-partout universel par excellence, le nouveau sacerdoce des temps modernes. Sacerdoce, dignité ou fonction du ministre des dieux. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils disent aussi? C'est qu'il y a trois choses. Voilà trois choses qui doivent se passer pour la venue de l'Antéchrist. Chasser les impurs de la Terre Sainte. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Est-ce que la France et la Terre Sainte, ils ont chassé, et on ne connaît pas nos ancêtres, nos origines, parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées en France? Et un. Deux, construire le temple de Salomon pour qu'ils retrouvent la grandeur, leur grandeur avec le temple de Salomon. Là est le temple de Salomon. Et trois, la venue de l'Antéchrist. Non, et trois, préparer, mais excusez-moi, le ministère de l'Antéchrist. Ces trois choses, ils en parlent aussi, eux. Pas tous les mouvements. Chasser les impurs, reconstruire la Terre Sainte et préparer le ministère de l'Antéchrist. Même... Juste important, pour moi, franchement, le lien que tu as fait là, ça se tient. Après, voilà, je peux remettre moi une petite vidéo de 10 secondes pour ceux qui ça pourrait choquer, etc. Ouais. Pour moi, c'est très lucide et c'est très intéressant ce que tu dis là. Donc c'est pour ça. Merci. Je voulais montrer à quel point je te suis là-dessus. Vas-y, continue. Merci. Ben, même avec cette vision-là, avec cette façon-là de voir les choses, ben, ça concorde. Et on l'a vu de différentes manières. Heureusement, on est en train j'utilise le on parce que nous sommes en quête. On avance petit à petit. Donc, c'est pour ça que je dis le on. On est en train d'utiliser différents langages. Et tous les langages coïncident à une seule vérité pour l'instant. Et on va voir est-ce que je me trompe ou pas. Elle n'est pas magnifique? Là, c'est les Outre-mer, mais elle n'est pas magnifique, notre France? Et celle-ci ne peut pas être la Terre Sainte. Il n'y a rien là-bas. En Israël, il n'y a rien. Nada. Et on dit que ça, c'est pas la Terre Sainte. Attention, je vais peut-être faire un rapprochement. Peut-être qu'il est faux, peut-être qu'il est juste. Mais désolé, je pense ne pas choquer quelqu'un. Mais quand on dit ce qui est en haut est en bas, ce qui est à droite est à gauche, c'est au lieu, on te montre à droite, regarde à gauche. On te montre, regarde dans la direction opposée. Est-ce que le temple de Salomon est la Sainte-Chapelle de Paris? Ou bien c'est la Sainte-Chapelle de Paris si la France est la Terre Sainte? Regardez les lignes, la carte des cathédrales de France, les alignements qu'il y a. Mais ça, ce n'est pas seulement ça, il y a la géométrie sacrée, il y a les triangles qu'on a vus tout à l'heure, le pentacle, je n'ai pas trouvé, mais il y a différentes formes qu'on peut trouver avec les alignements de ces cathédrales-là. Là, c'est la carte, c'est Google. C'est pas moi, ça, c'est Google qui a fait, carte des hauts lieux énergétiques. Regardez. C'est couvert. On voit plus la France, l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. On voit plus tout ça. C'est couvert. Et on dit que la Terre Sainte se trouve là-bas, le désert. Ouais. Là, c'est voilà notre symbole. On appelle ça le sceau de Salomon, mais non, les Arabes appellent ça l'étoile de David. Le sceau de Salomon, il en parle dans le testament de Salomon. C'est Salomon, un ange lui a donné une bague avec un pentacle, une étoile à 5 branches pour commander les démons. Donc, et ça, c'est la croix de David. Mais je vais revenir à ce schéma-là. Est-ce qu'il est juste ou pas? Parce qu'il y a une continuité hors de la France. Donc, est-ce que c'est juste ou pas? Mais je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dire que c'est faux. Là, c'est des symboles de la géométrie sacrée.
tous ces symboles-là. On peut retrouver tous ces symboles-là en France en alignant des cathédrales. Il y a énormément de sites qui en parlent, énormément de sites. Sauf le pentagramme. Je reviens au pentagramme. Je vais me focaliser sur le pentagramme comme je l'ai fait sur les magogites. Est-ce que c'était le 4e? Ouais, désolé. Beaucoup trop d'informations à gérer. Donc, et il y a ça, cette On image-là. a 2 heures de live aussi, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ah, merci. Donc, ça, il y a ce symbole-là qui se dégage et qui m'a interpellé par la suite, pas à ce moment-là, mais par la suite avec le reine de château, et il fait ce triangle-là qui est très, très important. Je pense qu'il y a la définition de ce triangle-là. Et là, nous sommes dans une autre impasse. On a vu Gog et Magog, on a vu Alexandre le Grand et le roi Salomon, la France qui est Galilée, la Sainte-Chapelle de Paris qui est le temple de Salomon. On va continuer sur cette lancée-là. Et après, je me suis dit, bon, comment le dire, j'ai analysé d'autres bâtiments, d'autres constructions qui me sont venus comme ça. Donc, je raconte l'histoire, Freddy, ou je voudrais pas, non, pas la peine. Ouais. Non, on ne vaut même pas l'historique. Ouais. Continue sur ce que tu disais. Non, t'as lancé. Ouais. Ça sera en D'accord. privé sur Discord, ça. Ouais. Non, parce qu'il ne va pas y avoir de lien, c'est ça le problème. Voilà, Moi, je c'est cherche ça. toujours le lien. Moi, Et je en cherche fait, toujours le lien. ils vont se servir de ça pour te décrédibiliser. Donc, non, reste, voilà. Reste sur ce Ouais. que tu as préparé, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais chercher le lien. Donc, essaye de me trouver un lien si tu peux. Mais en fait, là, je voulais montrer d'abord la Sainte-Chapelle de Paris, le niveau bas, le niveau haut. On a un niveau bas, un niveau haut. Entre Temple de Salomon et la Sainte-Chapelle de Paris. Et ici, ce sont les fonctions du Temple de Salomon et de la Sainte-Chapelle de Paris. Ici, en rouge, ça représente le sang du Christ. En jaune, qui représente la sagesse solaire. Je n'ai pas mis sanctuaire et très saint pour ne pas que ce soit beaucoup d'écriture. Mais la Sainte-Chapelle de Paris, c'est le temple du cœur, du sang, du feu sacré. Le temple de Salomon, c'est le temple du ciel, de la lumière. Ils sont tous deux des antennes du divin, mais l'un par l'amour incarné, l'autre par la sagesse céleste. Ils coïncident. On va me dire non, ben moi, pour moi, j'y crois. Donc, après, mes pas m'ont mené vers 3 autres constructions. Le Mont Saint-Michel et d'autres, je vais vous le dire. Donc là, je voulais analyser le Mont Saint-Michel. Voilà qu'est-ce qu'on nous dit sur le Mont Saint-Michel. On doit garder toujours un œil ésotérique, un peu mystique, ce regard-là. Le Mont Saint-Michel, c'est un mont sacré, comme le mont Hermon ou le mont Sinaï. Il représente un lieu d'élévation spirituelle où le divin peut se manifester à l'homme. Et là, on a un mont où Moïse a pu peut-être parler à Dieu. J'ai dit peut-être. Et il ne faut pas oublier que Nabuchodonosor, quand il avait envahi, je vous l'avais dit lors du premier live, il avait envahi la Terre Sainte, il s'était pris les 7 dernières années de sa vie, d'après ce que dit Wikipédia, il est devenu fou, mais non, il a cherché à parler à Dieu, il est allé à l'endroit où Moïse avait réussi à parler de Dieu. Est-ce qu'on parle du même mont? Île mystique, isolé par les marées, il évoque la séparation du monde matériel et l'accès à un royaume intérieur, comme dans les récits gnostiques de l'âme prisonnière du corps. Saint-Michel, l'archange, est vu comme le gardien du seuil, celui qui combat les forces de l'ignorance, le dragon qui est le diable. L'architecture initiatique, l'abbaye, est construite en strates verticales du rocher à la flèche. On monte vers le divin. Lieu de transmutation, certains courants gnostiques y voient un centre alchimique où les éléments eau, pierre, feu, solaire s'unissent pour permettre la régénération intérieure. Excusez-moi. Et là, on a un petit avatar qui se dessine, on va en parler plus tard, parce que c'est très important. Il nous passe même des choses dans les dessins animés qui sont vrais pour qu'on ne puisse pas les utiliser comme vérité. Tout ça, c'est le temple de Salomon. Excusez-moi, c'est le Mont Saint-Michel. C'est aussi, dans l'ésotérisme, un portail énergétique, lien tellurique majeur, situé sur un point de croisement de lignes de force. Je vais vous montrer cette ligne-là, les lines. Il capte et redistribue des énergies terrestres et cosmiques
Grâce aux marées puissantes, le mouvement des eaux autour du mont agit comme un cycle de purification et de régénération, renforçant son rôle de passage entre les mondes. L'architecture verticale, on a dit qu'on montait de la terre vers les cieux. L'abbaye est construite en strates ascendantes, symbolisant l'élévation de la conscience du monde matériel vers le divin. Présence de l'archange Michel, gardien des seuils, il est souvent associé à des portes célestes et à la protection des lieux sacrés. Isolement cyclique, le mont devient une île à marée haute, ce qui en fait un espace liminal entre terre et mer, entre visible et invisible. Ce lieu-là est très important pour la France et pour le monde, pas seulement. Il se trouve où? En France. Qui n'est pas sainte, qui est insultée par le système. Voilà la ligne du Mont Saint-Michel. On a d'autres Monts Saint-Michel, l'Irlande, la Grande-Bretagne, parce que d'après la littérature arabe, la Terre Sainte n'est pas, la Palestine n'est pas seulement la Palestine, elle est beaucoup plus grande. Donc peut-être que la Terre Sainte, c'est Galilée, pas peut-être, mais elle est beaucoup plus grande. Donc la Terre Sainte, c'est la France, Grande-Bretagne et Irlande. Et tout ça pour arriver jusqu'au monastère ici en Israël. 4e diapo. Je me suis dit, peut-être aussi, on parle de portail, tout à l'heure je vous ai parlé de portail, de cathédrale, écrou qui ouvre, qui ferme. Je me suis dit, peut-être que c'est une porte des enfers. Et il y en a qui en parlent, que c'est un lieu de passage. Le mont est un espace liminal entre mer et terre, entre jour et nuit, entre monde visible et invisible. Pourquoi je me suis rappelé ça? Parce que je me suis rappelé dans beaucoup de contes anciens que pour aller aux enfers, un initié devait passer par entre le Maroc et l'Espagne, je ne me rappelle plus comment s'appelle cet endroit-là, ce passage-là, et monter vers le nord. Je me suis dit, peut-être c'est le Mont Saint-Michel, peut-être c'est un raccourci, mais voilà ce qu'ils disent. Le combat de l'archange Michel, il est représenté terrassant le dragon, qui est Satan, symbole des forces chaotiques, de l'ombre, voire du gardien des enfers dans certaines lectures gnostiques. Toponymie ancienne, le mont était autrefois appelé Mont-Tombe, ce qui évoque une sépulture sacrée, voire un lieu de descente initiatique. Architecture descendante, les cryptes, les cachots, les souterrains du monde sont vus comme des lieux de purification. Lien avec les marées, le mont est englouti, puis révélé, une métaphore de la mort et de la renaissance, comme dans les rites de passage vers les enfers dans les mythes antiques. Donc le mont Saint-Michel, c'est tout ça. Énormément de choses qui se trouvent en France. Donc, je me suis dit, OK, Mont-Saint-Michel et les cathédrales, est-ce qu'elles peuvent être, tout ça, les cathédrales peuvent être liées, Mont-Saint-Michel qui est un portail et qui est là, comme un verrou. Les cathédrales verrou du portail de Mont-Saint-Michel, c'était une question que je m'étais posée. Eh bien, le Mont-Saint-Michel serait un portail tellurique majeur lié à des mondes invisibles, voire aux sphères infernales ou célestes. On parle de d'autres dimensions. Si on va rester dans le matériel, dans la matrice, on ne va pas pouvoir avancer. Donc, les cathédrales gothiques, les 5 cathédrales qu'on a vues sont gothiques, réparties sur les territoires français, formeraient une structure géodésique qui scelle ou régule l'ouverture de ce portail. Ça me rappelle l'invasion des extraterrestres dans The Avengers, l'invasion de New York. Chaque cathédrale serait associée à une fonction vibratoire, protection, transmutation, élévation, purification. Exemple de cathédrale, par exemple, Chartres, centre initiatique majeur, lié à l'élévation spirituelle, Amiens, activation du souffle divin, rayonnement marial et royal, Rouen, cathédrale du jugement, lié avec les cycles lunaires, Bayeux, Bourges, le Puy-en-Velay. En fait, ces cathédrales seraient disposées selon des figures géométriques sacrées, pentagramme, hexagramme, étoile à 7 branches, qui encadrent le Mont Saint-Michel comme un cœur vibratoire. J'ai toujours pas trouvé le pentagramme. J'insiste. Après, donc, oui. Moi, j'ai déjà fait des lives sur la faute de la géographie. Donc, peut-être que les cartes, elles ne sont pas bonnes aussi. Et quand on aura des cartes, et peut-être qu'on pourra mieux faire les liens aussi. Tu vois, oui, peut-être. Ouais, tu as raison. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est important, le pentagramme, ça va être important aussi pour la fin du live. Et c'est quelque chose d'important aussi. Après, en fait, c'est une des parenthèses que j'ai ouvertes, je t'avais dit. Après t'avoir présenté le live, il y a des points sur lesquels... des parenthèses, c'est une parenthèse que j'ai ouverte aussi. Donc, le Mont Saint-Michel serait un portail, les verrous sont les cathédrales qui marchent avec, on sait, avec des ondes, et ainsi, voilà toutes les sources
vous voulez faire pause et après lire, si vous voulez. Donc, c'est une autre impasse. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est baissé, levons celui de la liberté. Liberté séquestrée, falsifiée, enterrée dans les écoles, ligotée, bâillonnée. Révolution déracinée, chasse à l'homme enraciné. Des chansons vendues, des histoires contées. Quand les lumières s'invitent, les idées se faussent. Révolution, on impose la concurrence. Le capitalisme arrive, il pointe son nez, loupe déguisé en agneau, raquette sous une autre forme, air d'illusion et de dérision. En avant peuple libre, formez vos bataillons, marquons, oui marchons, contre cette tyrannie. Pas de sang, pas d'armes, seules les larmes de nos mères. Pas de larmes, pas de balles, seul l'espoir dans nos cœurs. Au nom de la patrie, de la guillotine et des têtes qui roulent. Au nom de la démocratie, bouche muselée ou sang qui coule. Au nom de la République, la famille s'écroule, les valeurs s'écartent, la débauche prend place. Droit de l'homme pour la femme ou l'enfant, pas de traces, constitution démoniaque, la liberté se remplace. Meurt bafouée, idéologie dans nos âmes ancrées, raison d'être effacée, nos ancêtres enterrés. Rêvons-nous, levons-nous, allons enfants de la France, allons enfants de la France. En avant peuple libre, formez vos bataillons, marchons, oui marchons, contre cette tyrannie. Pas de sang, pas d'armes, seules les larmes de nos mères. Pas de larmes, pas de balles, seul l'espoir dans nos cœurs. En avant peuple libre, formez vos bataillons, marchons, oui marchons, contre cette tyrannie. Pas de sang, pas d'armes, seules les larmes de nos mères. Pas de larmes, pas de balles, seul l'espoir